Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice d'arithmétique pour le groupe D, qui est le suivant, donc le nom c'est relativement court, hein. Donc trouver tous les entiers n, tels que pour tout cas entier, il existe un A, encore une fois entier, tel que n divise aq plus a moins k. Je vous laisse chercher, l'exercice c'est franchement pas simple, donc il y aura plusieurs indications, à vous de voir. Donc alors ma première indication, je pense que normalement vous l'avez tous trouvé, c'est de se ramener à la surjectivité d'une fonction euh, de z sur nz dans n sur nz. Euh, et ensuite, je vais poser une autre question qui peut a priori ne pas avoir de rapport, mais l'idée ça va être de trouver le rapport qu'elle a avec la question de base, qui est quel polynôme de fp crochet x a pour racine exactement les b carré plus 1, donc à p premier fixé. Je vous laisse essayer de réfléchir à déjà à quel polynôme vérifie ça, et ensuite également à comment relier ça au problème. Et je vais donner une autre indication qui est, disons, pour le sens réciproque. Donc alors ma deuxième indication c'est la suivante. C'est en fait je donne un lemme, qui est le lemme d'Ensel. Donc on prend P, un polynôme coefficient entier, P un nombre premier, et A dans Fp, une racine simple de P. Donc P2A égale 0, P' de A n'est pas égal à 0 dans Fp. Fp c'est Z sur Nz d'ailleurs. Alors pour tout m, P va admettre une unique racine B dans Z sur P puissance Mz avec A égale B, modulo P. Donc il n'y a pas besoin de montrer le lemme. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'un futur exercice. Mais pour l'instant, utilisez ce résultat pour essayer de terminer cet exercice. Ok, alors maintenant, je vais donner la correction. Donc déjà, il est clair que poser le polynôme p qui vaut xq plus x, ça peut être relativement intéressant puisque en fait, c'est relativement clair que l'énoncé revient à dire que P doit être surjectif de z sur nz dans lui-même. Et comme c'est souvent le cas avec des polynômes, c'est mieux déjà de regarder quand n est premier, surtout quand en fait si quelque chose est vrai, alors il est encore vrai euh, pour ses facteurs premiers. Là par exemple, si c'est surjectif dans z sur nz dans lui-même, ça va aussi être surjectif dans z sur pz, de z sur pz dans lui-même, avec p en premier divisant n. Donc on commence par supposer que n est premier. Donc maintenant on note p pour dire qu'il est premier. On a un ensemble fini, donc le fait que P est surjectif, ça c'est équivalent au fait qu'il soit bijectif. Et comme P de 0 égale 0, c'est-à-dire qu'il est aussi bijectif de Z sur PZ privé de 0 dans lui-même. Et donc, en particulier, on peut prendre le produit de tous les éléments, et ça va être le produit de tous les éléments dans Z sur PZ privé de 0. À savoir, produit pour A égale 1 à P-1 des A cube plus A, égale à produit pour A égale 1 à P-1 des A, ce qui est équivalent, après division par factoriel P-1, au fait que le produit pour A égale P-1, A égale 1 à P-1, dA carré plus 1 soit égal à 1 dans Z sur PZ encore une fois. Donc là, on voit l'intérêt de ma deuxième remarque, enfin de la première indication, qui est de regarder en fait les racines d'un certain polynôme, puisque à ce moment-là, avec les formules de Viette, on va pouvoir déterminer le produit de toutes ces racines. Et en fait, ce polynôme est relativement, disons, simple à trouver, puisque en fait, c'est les nombres, les a carré plus 1, c'est les nombres qui sont des carrés plus 1, et on connaît un polynôme dont les a carrés sont exactement les racines, et
Ce polynôme, c'est x puissance p-1 sur 2 moins 1. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, quand on parle de résidu quadratique modulo p, etc. Et donc, les a carré plus 1 sont les racines d'un polynôme qui ressemble beaucoup à x puissance p-1 sur 2 moins 1. Ça va x moins 1, puissance p-1 sur 2 moins 1. Donc maintenant, il faut encore remarquer qu'à chaque fois qu'on a pris un terme du produit, l'opposé, modulo p, a été également pris mais n'a pas été compté dans les racines de x moins 1 puissance p-1 sur 2 moins 1, ce qui veut dire que notre produit est égal au carré du terme constant, le moins 1 puissance quelque chose de Viette dégage quand on prend le carré. Donc on cherche seulement le carré du terme constant de x moins 1 puissance p-1 sur 2 moins 1, et c'est 0 ou 2 au carré, à savoir 0 ou 4. Donc comme ça doit être égal à 1, on doit avoir ou alors 0 égale 1, ce qui est jamais possible, ou alors 4 égale 1, ce qui est possible seulement quand p égale 3. Donc maintenant, ce qu'on a montré, c'est que le seul diviseur premier de n qui pouvait marcher était 3, donc n est de la forme 3 puissance k. Une chose à remarquer déjà, c'est que k égale 1 fonctionne, c'est-à-dire que p est surjectif de z sur 3z dans z sur 3z, bon, et puis ensuite, effectivement, k égale 0, ça marche aussi. Je laisse déjà d'ailleurs essayer de réfléchir à ce que ça représente z sur 1z. Bref. Donc voilà, effectivement, juste P2 égale 2 et P2 égale 1. Donc on se rend compte que ça marche. Et maintenant, l'idée est d'utiliser le Lem-Densel. Donc, pour utiliser le Lem-Densel, il faut regarder P'. Ça tombe super bien parce que P' modulo 3 en fait, est égal à 1. Donc, P' n'a pas de racine dans Z sur 3Z. Ce qui fait qu'en fait, on peut appliquer le Lem-Densel à Q qui vaut P-L avec L un anti-relatif quelconque. Q admet une racine modulo 3 parce que P est surjectif dans Z sur 3Z. Et Q', c'est P', c'est 1. Donc, par le Lem-Densel, Q admet une unique, par ailleurs, racine dans Z sur 3 puissance m Z pour tout m. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que P était surjectif, modulo 3 puissance m, et ce pour tout m entier. Même 0, puisque, d'après la remarque que j'ai fait plus tôt. Et donc, on est content, on a fini.